The World News. Puisqu'on va rester sur cette thématique avec toi, Thunder. J'ai failli. Oui, bah, c'est marqué, tout est dans le titre. Stone Ocean officiellement annoncé. Il y a eu un événement le week-end dernier qui s'appelait JoJo Bizarre Adventure The Animation Special Event. Petite tirée en vaguelette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Joestar Inherited Soul, petit tiré en vaguelette. Et cet event durait, je crois, 2h30, Un 3 tilde, heures. merci. Il durait 2h30, 3 heures. Et en gros, il n'y avait pas grandes infos intéressantes, par qu'il y allait y avoir du merch à gogo. Et l'info intéressante, mais tout le monde s'en doutait un peu que c'était aussi pour ça, c'était qu'ils ont enfin annoncé la partie 6 avec Jolene Kujo. Ils n'ont pas annoncé de date, mais je pense qu'on peut tabler pour cette année, hein, clairement. Si on est vraiment chanceux, on va dire été. Sinon, ça sera pour la rentrée, je pense. Et pour ceux qui se demandent, la particularité un petit peu qui a été intéressante, c'est que la seiyuu de Jolene, l'héroïne de la partie 6, a été annoncée. Et c'est Aifaruz, en fait, qui est une chanteuse, entre autres, une idol chanteuse seiyuu qui est métisse. Elle est d'un père qui est égyptien de mémoire. Alors je me suis demandé, est-ce qu'ils ne l'ont pas choisi parce que la partie 3 de Jojo était très liée à l'Égypte. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil en plus? Peut-être, je sais pas du tout. En tout cas, nous, on la connaît parce qu'elle a chanté le générique de Dumbbell. Ou en tout cas, elle faisait partie des voix de Dumbbell, de ce que j'ai compris. Oui, il me semble qu'elle jouait le rôle d'un des personnages. Elle était seiyuu d'un des persos. Et puis elle avait fait des photos justement un peu en mode moi Et aussi alors, j'ai du muscle. du coup, pour vite quand même teaser ce que c'est que cette partie-là, c'est la partie 6. Ça raconte donc l'histoire de Jolene Kujo, qui est cette jeune fille qui est la fille de Jotaro, le héros de la partie 3. Et pour une raison mystérieuse, elle a été en fait enfermée, elle a été emprisonnée dans une espèce d'Alcatraz aux États-Unis. Et en gros, elle va s'éveiller elle aussi à un pouvoir de stand, ainsi que d'autres prisonnières, parce que ce n'est qu'une prison de femmes, principalement de mémoire. Oui, je crois que c'est ça. Il y a un côté homme, mais on suit surtout le côté femme au début de l'histoire. Et elle va essayer de résoudre un mystère mystérieux dans la prison. Un Voilà, mystère mystérieux. un mystère mystérieux. Voilà, donc bah, moi j'attends avec impatience, parce que c'est Jojo et que Jojo c'est la vie. Voilà. Ça, je News pense suivante. que tu as tout dit, c'est parfait. On va voir s'il y a du mystère mystérieux avec Fumble du côté du nouveau trailer de Belle. Énormément de mystères mystérieux avec le trailer de Belle, de Mamoru Soda, le prochain, qui se date donc au 7 juillet, pour le Japon. Bien sûr, pour nous, ça sera peut-être un jour. On a beaucoup de nouvelles images sur ce qui se passe dans l'action de ce nouveau titre, hein, que je rappelle, c'est l'histoire d'une jeune fille japonaise qui va dans le monde de You, qui est un monde virtuel où il y a des milliards de membres, et elle se crée une autre personnalité où elle peut chanter librement, et elle se fait un fandom absolument monstrueux. Et bien évidemment, apparemment, il va se passer pas mal de trucs, hein. Là, on le voit, beaucoup de personnages secondaires. On voit notamment une sorte d'anti-héros en forme de bête. Donc, ça rappelle un petit peu, une fois de plus, les œuvres précédentes de Soda. En plus, ça fait La Belle et la Bête, sûrement. On voit très rapidement un homme blond qui est probablement le méchant. Et sinon, on voit bien en détail le chara-design de l'héroïne Belle, qui est d'ailleurs sur les concept art qu'on voit à droite. Quand on chope les images, on voit qu'elle est marquée Belle sans E. Donc Belle plus comme cloche. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'était étonnant de voir ça. Et donc des chara-design par Jin Kim, qui est un chara-designer extrêmement connu, d'origine coréenne, et qui travaille chez Disney depuis des années. J'allais dire, les croquis, ça fait très Disney. Les croquis, ça se voit moins dans le film, mais les croquis, là, préparatoires, bon, ça fait vraiment penser à Réponse et Frozen, quoi. Bah, oui. Ah ouais, ce que j'allais dire, la Reine des Neiges. Il a fait la Reine des Neiges, donc... tiens donc. Si tu fais des pauses de temps en temps sur le trailer, tu verras que sur certains angles, c'est vachement intéressant d'avoir le personnage japonais, la jeune fille japonaise avec un design japonais, et quand ils arrivent dans ce monde virtuel, bah, c'est un design occidental de Disney, tout ça. On l'a pas trop dit, je sais pas si toi tu avais vu passer l'info, mais en plus dans l'équipe d'animation, il y a Tom Moore, qui est le réalisateur de films d'animation qui est très très connu. Il participe aussi au film dans l'équipe technique, donc c'est un casting international, quoi, pour cette équipe. C'est cool. Le studio, c'est son studio qui est dedans, non? Oui, ils sont à l'aide avec Shizu, enfin ils sont ensemble sur le projet. Pour Chizu, donc Studio Chizu, donc c'est le film de 10 ans aussi, donc j'imagine que ça doit être compté pour quelque chose.
Oui. Bah, j'ai hâte d'en voir plus. Bon, je vais vous mettre un petit peu moins d'étoiles dans les yeux, je pense, avec le trailer de Irumakun qui est enfin disponible depuis pas très longtemps. J'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors évidemment, il me suffisait d'être un tout petit peu plus patiente puisque la série va débuter le 17 avril. Mais je me disais, allez, vas-y, on a mis 45 000 trailers dans cette émission, pourquoi ne pas mettre celui de Irumakun? Donc voilà, c'est juste pour vous en mettre un petit coup dans les yeux comme ça. Je vous rappelle que donc, la série est à regarder sur Crunchyroll. Ils l'ont annoncé d'ailleurs en plus, je crois, aujourd'hui. Ils ont annoncé 5 nouveaux simulcasts, dont Irumakun, mais bon, ça, on s'en doutait qu'ils allaient quand même nous faire la saison 2. Le manga, quant à lui, continue toujours chez Nobinobi. N'hésitez pas, allez-y, c'est très bon également en manga. D'ailleurs, je crois, si je me plante pas, que le manga a rattrapé l'animé et que donc si vous lisiez le manga, vous pouvez enchaîner sur l'animé de cette saison. Et puis sinon, battez la première quand même. Voilà, elle est très sympa. Bonne ambiance. Oh là là, il y a eu un plan incroyable. Ce trailer me provoque des émotions dingues. À chaque fois que je le regarde, je me dis, j'avais pas vu ce plan. C'est fou. Je vais le remater tout à l'heure après l'émission. Il me met des étoiles dans les yeux. Moi, personnellement, je suis vraiment très fan de cette œuvre. Voilà, donc ça débute le 17. Normalement, le 17 aussi, disponible sur Crunchy. N'hésitez pas à aller suivre tout ça. Maintenant, on va parler avec Thunder d'une œuvre extrêmement populaire et qui ne s'arrête jamais. On fête son 50e anniversaire. Ah oui, moi je suis très heureux. C'est Kamen Rider qui fête ses 50 ans. Alors Kamen Rider, c'est une licence de Tokusatsu qui est très connue, qui est créée par Ishinomori, le papa de Cyborg 009 et des Super Sentai aussi. Et donc pour fêter les 50 ans de la licence, il y a eu un énorme événement au Japon où ils ont annoncé 3 projets. Donc là on met le premier projet. J'ai fait 3 slides pour 3 projets. Le premier projet, c'est Kamen Rider Futopi. Alors P-P-I pour Private Investigator. C'est Futo Tante en japonais. Et en fait, c'est une particularité, ça va être un animé qui est basé sur un manga, qui est un manga de Riku Sanjo, qu'on connaît pour La Légende de Dai, Dragon Quest, et pour Beat the Vandalbuster. En fait, il est le scénariste. Et donc là, il est sur ce manga depuis maintenant 2017. Il y a une dizaine de tomes au Japon. Et l'autre particularité, c'est que Futopi, c'est en fait la suite d'une des séries de Kamen Rider qui existait déjà, qui s'appelle Kamen Rider W. C'est pour ça que je vous ai mis une image de W. Donc l'animé devrait sortir en l'été 2022, normalement. Je ne sais pas comment ça va se faire en France. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Parce que si c'est une suite directe, il faudrait avoir vu Kamen Rider W, je pense. Je sais juste que le principe de mémoire, je me rappelle que cette saison-là, c'était 2 personnages qui ont chacun, en gros, en fait, ils fusionnent ensemble pour devenir un seul et même Kamen Rider avec 2 esprits, en fait. Les deux esprits cohabitent dans un corps quand ils fusionnent, d'où l'armure Bigou, on va dire. Oui, Bigou, effectivement, bicouleur, Bigou, très bien. Voilà. Impeccable. Deuxième projet, c'est une série reboot qui va s'appeler Kamen Rider Black Sun, qui est un reboot de la série Kamen Rider Black, qui était une série de 1987 et qui était une série déjà assez mature à l'époque. Et là, en fait, ils ont annoncé que ça allait être peut-être, de ce que je comprends, peut-être comme la série de Tokusatsu Garo, qui était aussi adaptée en animé, qui est une série de Tokusatsu très violente et très sombre. En tout cas, ils ont dit que ça allait avoir un ton beaucoup plus adulte et qu'ils se voulaient très respectueux de la série d'époque. Donc, aucune image à part le logo. Et je vous ai mis une petite image de Kamen Rider Black pour que vous voyez à quoi ressemblait ce personnage-là, qui a un look plus old school, parce que 87, donc c'était époque Showa encore. Hein, c'était une des dernières séries de l'ère Showa. Voilà. Et surtout, le projet final, voilà. Alors, là, mais pourquoi j'ai mis une image de Godzilla? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça va voir qu'en fait, le troisième projet, c'est simplement Shin Kamen Rider, qui va être un film, qui va être une relecture de Kamen Rider à la manière de Shin Godzilla, qui était une relecture de Godzilla, ou de Shin Ultraman, qui devrait bientôt sortir au Japon, qui est une relecture d'Ultraman. Et derrière ce projet fou, encore une fois, on trouve Hideaki Anno qui revient après la fin d'Evangelion. Il peut revenir à la réalisation. Ce qui veut donc dire qu'en fait, il a réalisé Shin Godzilla en live. On ne l'avait pas revu à la réalisation live depuis Shin Godzilla. Plein de gens disent qu'il est sur Ultraman, mais en fait, il le produit, il l'a scénarisé et il a arrêté la mise en scène parce qu'il devait s'occuper de Evangelion. Et maintenant qu'Evangelion est passé, il peut retourner à la mise en scène live et il adore le tokusatsu. Hein, c'est un de ses amours de jeunesse, le toku et les monstres géants. Donc, j'ai envie de vous dire, moi qui suis très fan de Kamen Rider de base, que c'est une saga que j'aime bien en vrai, c'est vraiment cool. Ceux qui ne vous connaissent pas, vraiment essayez de regarder parce que c'est pas pour les enfants comparé au Sentai, c'est vraiment plus mature, plus adolescent, voire adulte par moment. Et il y a des séries très sombres. Et là, on peut s'attendre à quelque chose de grandiose parce que si vous n'avez pas vu Shin Godzilla, déjà,
qu'est-ce que vous faites là? Allez voir. Bon, restez pour l'émission et après vous allez voir Shin Godzilla. Ça Oui, les changera envoie votre pas vie. ailleurs tout de suite, hein, s'il te plaît. Attends. Et après, attends. vous attendrez avec moi, on priera tous ensemble Shin Kamen Rider qui, je pense, va être une folie. Donc voilà, c'est un très beau projet, surtout le dernier à titre personnel, mais c'est de très beau projet. Et donc bravo à la licence Kamen Rider et j'espère que ça va durer 50 ans de plus, tout simplement. J'étais en train de me dire que j'en aurais peut-être pu rajouter les petits extraits vidéo de ce petit animé. Alors je sais pas d'où ça vient exactement, où il y a Hideaki Anno avec sa femme Moyoko Anno du coup, où en fait on voit leur quotidien, où on voit qu'en fait il est ultra méga fan de Kamen Rider. Genre pour compter les distances, il dit ça fait 15 Kamen Rider. Quoi? Comment ça fait 15 Kamen Rider? C'est quoi tu parles? Et des trucs comme ça totalement insensés à chaque fois. Et elle se dit ah oui, d'accord, c'est mon mari. Donc c'est pour dire, voilà, effectivement, c'est pas des blagues. Hein, il est extrêmement fan de la licence depuis très longtemps. Et du coup, on peut s'attendre à du très bon. Parce que s'il revivifie la licence comme il l'a fait avec Godzilla, je m'attends à quelque chose d'incroyable. Effectivement. On va maintenant passer à une légende, on va dire, qui revient sous un nouveau format, un nouveau support, puisque Yasuke, on le connaît déjà, on l'a déjà vu dans des mangas, et maintenant il va y avoir son animé. Son animé Netflix qui avait déjà été annoncé, oui. Donc là, on a un nouveau trailer avec beaucoup plus d'action, un petit peu comme pour Belle, ce qui permet de confirmer que l'orientation est très fantastique, avec des pouvoirs et toutes sortes de choses. Espèce de fantôme ou je sais pas quoi, Yasuke, ouais. qui est animé par le studio Mappa d'ailleurs, là, pour cette petite séquence de bien gore qui vient de passer. Donc voilà, c'est prévu pour le 29 avril. Donc comme c'est un anime Netflix pur et dur, il sortira d'un bloc. On notera que c'est à peu près tout. Hein. Si vous ne connaissez pas Yasuke, c'est le fameux africain esclave qui est devenu samouraï. Bon, après, c'est très romancé. On ne connaît pas trop un peu son histoire. J'ai lu que c'était chroniqué principalement dans l'histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon, du jésuite François Solier, ce qui en fait probablement un très ancien weeb du XVIe siècle. Et voilà, il est arrivé en 1579 à Harima avec son maître jésuite, et c'est en 1581 qu'il a été offert à Nobunaga, un célèbre seigneur un peu excentrique parmi les seigneurs du Japon. C'est un shogun. Nobunaga, c'était un shogun, il me semble. Oui, mais il était particulièrement excentrique. Ça devait être le plus, oui. Je suis assez d'accord là-dessus. Il y a trop d'œuvres sur lui. Et voilà, on sait très peu de choses sur sa vie, on sait très peu de choses sur ce qu'il a vraiment fait, mais ce ne sera pas avec cet animé qu'on le saura. Voilà, ça a l'air beaucoup plus fictif. Effectivement, mais ça a l'air quand même hyper cool et je trouve ça vraiment sympa qu'on ait carrément un animé qui soit basé sur un personnage noir tout simplement et qui a réellement existé. Enfin, c'est vraiment trop cool. J'ai vraiment pour le coup, j'attends beaucoup cet animé. On va ensuite rester sur Netflix, quitte à parler de Yasuke. Ah, c'est trop bien. Ah, Shaman King. En soi, c'est trop bien. En soi, on est content, mais pas trop. Non, moi, je vais clairement vous le dire. Moi, je suis vraiment pas contente. Moi, je suis fâchée parce que Shaman King, c'est pour le coup un animé que j'attendais beaucoup. Quand on m'a dit oui, il y a un reboot de l'animé, j'ai poussé les petits cris comme ça sans son et je me suis dit trop bien, je vais revivre des trucs incroyables puisque moi je faisais partie des gens qui ont connu la première série. Alors qu'elle soit bien ou qu'elle soit pas bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même une très bonne série en un sens puisqu'elle a vraiment marqué son temps et son époque par déjà les seiyuu et même ne serait-ce que le générique intemporel à mon goût avec Megumi Hayashibara. D'ailleurs, truc génial aussi, c'est que finalement ils ont repris en grande majorité, je crois, si ce n'est pas l'intégralité, le cast original et donc Megumi Hayashibara au chant. Merveilleux. Donc vraiment que des bonnes nouvelles. Alors pourquoi est-ce que je suis fâchée? Mais je suis fâchée tout simplement parce que du coup c'est chez Netflix qu'on va retrouver cet animé et du coup c'est du semaine par semaine comme un animé saisonnier classique, mais on n'a pas le droit de l'avoir en France, et peut-être dans d'autres pays c'est pareil, mais en tout cas en France, en l'occurrence, on n'a pas le droit de l'avoir avant que ce soit diffusé au Japon. Mot pour mot, c'est ce qui est indiqué si vous allez voir d'ailleurs fouiller un petit peu dans le thread qui a été du coup lancé par Netflix France qui nous dit que dès qu'ils ont une date, ils utiliseront leur fourlioku pour l'annoncer, mais que quand même ce sera après sa diffusion au Japon. Ça ne laisse absolument rien présager de bon. 52 épisodes ont été annoncés pour cette série.
Et donc 52 épisodes, si on fait le compte par semaine, ça fait une bonne petite année. Ça fait une bonne petite année. Donc je ne suis pas contente du tout. Moi, vraiment, ça me fout la rage. Après, il faut voir aussi que tu as plein de reboots de séries qui sont annoncés en un certain nombre d'épisodes et qui finalement sont cutés en saison. Tu vois, je pense à Fruit Basket par exemple, où c'était annoncé dès le début qu'il y a je sais pas combien d'épisodes et ils l'ont cuté en 3 saisons. Oui, Donc, même si ça se suit, je pense qu'il y aura les 13 premiers épisodes. Je pense qu'ils vont faire, ouais, moi aussi, je pense qu'ils vont faire par 13, 13, 13, 13, parce que si tu comptes 4 x 13, 4 x 13, ça fait 52, je crois. Vous avez vu comment ils aiment pas Caroline énervée, ils essayent de me trouver des trucs. Non mais Caro, ça va, mais t'inquiète pas, il faut couper. Caro, j'ai envie de te dire, plutôt que d'être énervé, rappelle-toi juste de ça. Ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Tu fais ça parce qu'il y a Louis. Tu fais ça parce qu'il y a Louis. Je suis sûre, il y a Louis dans le chat. J'ai vu, il y a Louis dans le chat. Il y a Louis, il y a Louis, mais c'est pour ça que tu fais ça. Non, mais c'est pas pour ça. Ah non? Louis adore le générique français. Louis adore. Parce qu'il est trop bien le générique français. Non, mais attends, tu fais partie de cette génération. Mais non. Chaman King, si la force est en toi. Oui, ça sera toi. Mais t'es ouf ou quoi? Les années 2000 nous ont donné que ça de vachement bien avec Open Star Racer, on peut au moins le chanter. Bon, bah alors je commence à mieux comprendre pourquoi est-ce que tu me disais oh, il est bizarre quand même ce générique là avec Megumi Hayashibara. Ah non, parce que les génériques japonais ils sont incroyables et que celui-là il est sympa. Il est juste sympa. Mais du coup, tu préfères le générique français? Ah là, non, toute préférence, je préfère les génériques japonais, mais le générique français, il a une vibe incroyable, je trouve. Il se chante très bien. En karaoké, c'est ouf, toi, je suis trop déçu qu'il n'existe pas de version longue, c'est tout. D'ailleurs, j'ai oublié, c'est quoi le début des paroles? J'oublie tout le temps. Bah, ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image et on va devoir squeezer des news parce qu'on a plus le temps, tout va bien. je le vois. Je me connais. Non mais on a très bien avancé, hein. Ouais, vous en faites pas. Oui, on a bien avancé, Bah écoute, voilà, c'était pour Louis. C'était pour Louis que j'ai vu, que j'ai capté, qui est passé comme ça. Comme un ninja. D'accord. C'est comme ça qu'il va au Japon d'ailleurs et qu'il revient du Japon. C'est comme un ninja. Du coup, c'était pour Louis, mais s'il est passé en ninja, il a rien entendu. On sait pas. Il est peut-être resté en ninja. On sait pas. T'as une preuve? T'as une preuve qu'il est parti? Non, j'ai aucune preuve. Oui, j'ai même pas de preuve qu'il était là avant que tu me le dises. Donc... Bah, je l'ai vu, mais il a posté une question que j'ai pas compris en fait. Du coup, j'ai pas répondu. Non, attends, toujours pas de news? Toujours pas de news pour l'opening? Ah bah c'est peut-être ça. Est-ce qu'il voulait savoir s'il y avait un opening français? La réponse est non, du coup, si c'était ça. Ah bah il y a Louis qui a répondu merci. C'est que pour toi. Hein. Voilà, on a pris 3 minutes, on est en speed et tout. On a pris 3 minutes pour te faire 2 fois le générique en français. Louis, j'espère que tu nous aimes. On va du coup enchaîner parce que c'est bon là, un Shaman King avec le générique français. Là, on se calme les loulous. On va passer maintenant à un trailer d'un film d'animation qui a l'air d'en jeter vraiment énormément. Et d'ailleurs, Thunder, à toi la parole pour nous en parler. Oui, alors ouvre les yeux, regarde. Yamete. Pardon. Alors, donc, est-ce que je vous ai parlé de Shin Kamen Rider? Mais arrête. Pardon, je perds du temps inutilement. Pardon, Shikanoho, donc le roi des daims, le roi des cerfs. Je sais pas si Shika c'est plus le cerf ou le Shika c'est le daim. Le daim, le roi des daims, mais bon, ça fait un peu con comme ça. Mais c'est un cerf. Deer King, il me semble, c'est en anglais. C'est l'adaptation d'un roman de Naoko Uehashi, qu'on connaît en France parce que une de ses adaptations en manga est sortie récemment, c'est Eline, la charmeuse de bête chez Pika, en fait. Oui. Et oui, et en fait, elle avait déjà sorti plein de choses avant, donc ça, c'est un de ses romans. Le truc intéressant, c'est que ceux qui viennent de voir la bande-annonce, l'affiche, vous dites « Oh là là, mais il y a une petite vibe un peu Ghibli quand même, dites donc ». Et c'est normal, parce que et oui les enfants, c'est normal parce que c'est réalisé par déjà juste un petit jeune homme qui s'appelle Masayuki Miyaji, qu'on connaît entre autres parce qu'il a travaillé sur les Ghibli et en termes de réalisation, il a travaillé beaucoup à la réal de Shingeki no Kyojin et de Exam de Lost Memories. Donc voilà, déjà c'est pas mal. Moi j'aime bien cette série-là. Et surtout, le deuxième co-réalisateur, alors là, accrochez-vous, c'est juste une légende, c'est Masashi Ando. Et Masashi Endo, c'était le directeur de l'animation sur Chihiro, sur Mononoke. Enfin, c'est un film qu'il va falloir absolument voir. Ouais. C'est un des directeurs de l'animation aussi chez Satoshi Kon. Il avait été à la direction de l'animation de Paprika et de Tokyo Godfathers. Donc en gros, c'est juste un cador en fait. Ce mec, il est incroyable. C'est un artiste incroyable et impressionnant avec un CV juste mythique.
Et donc, on peut en attendre beaucoup. Et le scénario, il va être de Taku Kishimoto, qu'on connaît entre autres chez nous parce qu'il s'est occupé de la nouvelle adaptation de Fruit Basket et de Haikyuu aussi. Et donc, de quoi ça nous parle, ce petit truc? Je fais un très vite résumé. Ouais. Dans un Japon féodal, donc dominé par l'Empire, on suit un mec qui s'appelle Van, qui est le chef d'une unité qui a été désarmée et désavouée par l'Empire. Il est mis dans une prison et il doit travailler dans une mine, en fait. Et un jour, en gros, les animaux les attaquent. Il se fait mordre, il tombe dans les pommes et tout, en mode bas de sang, de ce que j'ai compris. Et quand il se réveille, tous les prisonniers sont morts, sauf une gamine. Et du coup, il va protéger la gamine et ils vont essayer ensemble de partir dans une autre contrée pour lever le voile sur le mystère qui est en train de se passer parce qu'ils comprennent que les animaux se rebellent sur plein de forêts humaines, quoi. Voilà. Donc, je suis curieux. Un bon titre fantastique. Fantasy. Attention, Oui, fantasy. Fantastique, ça peut penser que c'est les phénomènes paranormaux, machin et tout. Oui, fantastique, c'est qu'on ne sait pas si la chose est vraie ou pas. Si on doit vraiment faire un résumé très bref. Je savais pas qu'il y avait en gros, la différence fantastique-fantasy, c'est que fantastique, tu doutes que le phénomène paranormal existe vraiment. Après, je peux dire que c'est fantastique parce que c'est fantastique. En revanche, ça a l'air fantastique, effectivement. Voilà, c'est pour me rattraper. T'as vu, c'est une technique. Par contre, en vrai, de ouf, la news suivante, c'est fantastique, n'est-ce pas, Fumble? Fantastique, je sais pas, on verra vous m'avez tous les deux vendu Anohana en mode « Oh non mais attends, c'est Anohana, c'est incroyable !» Bien sûr que c'est fantastique, Anohana c'est fantastique et il faut le regarder sur Wakanim, c'est pour ça que je rappelle avec le trailer que la saison est dispo sur Wakanim, c'est triste à pleurer. Je rappelle que c'est un groupe d'amis qui s'est complètement fractionné de jeunes enfants même, suite à la mort de l'une des filles, donc celle qu'on voit et qui ne vieillit pas du tout sur les affiches, car c'est un fantôme. Et le perso le plus associable va avoir la tâche un petit peu, en voyant ce fantôme, de réunir ce groupe d'anciens amis qui sont complètement séparés, complètement éclatés, sur fond d'engueulades, de beaucoup de culpabilité, de choses cachées, de non-dits, enfin tout ça, c'est très très dur psychologiquement. Et donc la première affiche originale qu'on voit à gauche a été rejointe par une nouvelle affiche 10 ans plus tard encore, pour fêter les 10 ans. Donc ils ont encore vieilli, sauf Ma qui forcément reste dans sa petite robe blanche dans laquelle elle est décédée. Non. Et on nous annonce un projet, donc dont on ne sait rien, et malheureusement il faudra attendre le 28 août pour en savoir plus. Parfait. Oui. Donc, il faut savoir qu'en fait c'est un projet. En fait, Anohana, ça refait vivre la ville de Chichibu où se passe l'action en fait. Et il y a un festival qui a été créé. Il y a un festival qui a été créé juste à cause de la série, qui s'est tenu tous les étés de la diffusion, pendant la diffusion, jusqu'à la sortie d'un film conclusif. Enfin, ça a vraiment été un gros événement pour la région, culturellement parlant. Donc, c'est pas étonnant non plus qu'ils veulent faire un projet de 10 ans aussi. Il y a ça, je pense, derrière. Ah oui, ils veulent sûrement relancer pour le tourisme et profiter de la mort de cette petite fille. Exactement. Mais comment Moi, j'allais dire, c'est l'occasion du coup pour moi potentiellement de me plonger dans Anohana. Faut que je prévoie une période où je vais être très heureuse, sinon je vais m'effondrer. Mais moi, je vais vous parler de bonnes nouvelles. Moi, j'ai pas envie de sortir les mouchoirs, les larmes, pas maintenant pour moi. Au contraire, regardez, trop bien, des mangas pas chers. Doki Doki lance une offre spéciale où le premier volume de The Rising of the Shield Hero est à 3 €, ainsi que celui de Mushoku Tensei, deux isekai très sympathiques qui sont donc édités chez eux et qui sont pour le coup tous les deux également disponibles en animé. The Rising of the Shield Hero, c'est sur Crunchyroll. D'ailleurs, c'est cette année qu'il y aura enfin l'arrivée de la saison 2. Je crois que c'est pour cet été, mais j'ai un doute. En tout cas, c'est pour 2021. Je me souviens que c'était annoncé pour 2021. On verra si c'est décalé. Et Mushoku Tensei, la saison 1 a été diffusée. La première partie, le premier cours de la saison 1 a été diffusé sur Wakanim durant cet hiver. Et on attend une date du coup pour le deuxième cours. Moi, je suis au taquet. J'adore vraiment cette série. Il y a également une offre spéciale pour Reload, qui est une série complète en 3 volumes. Et bien, si vous en achetez 2, le 3e est offert. Voilà, c'est un petit pack comme ça pour faire du coup des bonnes affaires si vous êtes fan de manga et que vous avez encore de la place dans vos étagères. On dirait presque que j'ai fait une rime. T'as vu, c'est presque joli. On continue avec incroyable nouvelle. Maintenant, c'est moi qui vais aller chialer, excusez-moi, concernant l'attaque des Titans. Artung, alarme. Pardon, c'était l'alarme parce que c'est la fin.
C'est la fin de l'attaque des Titans. La Kodansha l'a dit, ils sont très heureux. Isayama Sensei, le créateur de l'attaque des Titans, a rendu son dernier chapitre le jour de l'anniversaire des reines. Quand on peut faire un peu de promo, c'est toujours rigolo. Mais ce qu'ils ont moins dit sur les réseaux, parce qu'ils voulaient pas passer pour des gros méchants, mais ça a fait quand même le tour, c'est que ils ont renforcé leur loi anti-piratage vis-à-vis de ce dernier scan. Ils ont dit clairement, je marque. Concernant la mise en ligne illégale et les fuites sur l'attaque des Titans, sachez que nous avons commencé à entreprendre des procédures judiciaires à l'encontre de certains comptes et individus. Nous prendrons des mesures contre toute forme de mise en ligne illégale, que ce soit des images, du texte et qu'importe les pays concernés. Donc les petits Français là, faites gaffe en gros, tout simplement. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Un peu comme le raz-de-marée de l'attaque des Titans, j'ai envie de vous dire, qui ne nous laisse personne indemne. En tout cas, tous ceux qui s'en approchent sont pris dans le maelstrom. Un carreau. On rappelle juste que jusqu'à présent, c'est 32 volumes en France. Le 33e sort cette semaine. Le dernier chapitre de la série sort au Japon cette semaine et en simultrad, en simulpub sur Isneo. Et d'autres plateformes. Et d'autres plateformes. En tout cas, Pika on sait pas quelle heure. Pika assure un simulpub en tout cas. Et le dernier volume sortira très bientôt dans l'année. Et l'animé, lui, devrait reprendre entre décembre 2021 et janvier 2022. Donc d'ici 6-7 mois quoi maintenant. C'est donc ça. voilà. Une petite news juste pour dire, parce que c'est quand même très rare que les éditeurs de manga annoncent clairement qu'ils vont frapper fort si y a du leak qui se pointe, et parce qu'ils misent très gros, et ils ont dit qu'ils voulaient pas ruiner en fait les 11 ans de run de la série et les 11 ans de travail du maître, et pour que ça soit leaké et que des gens se fassent spoiler la fin un peu de façon maladroite quoi, par des gens sans vergogne. Donc voilà, c'est une news un peu... C'est pas encore sorti, ça n'a pas été fuité ni on est le 6. Bah ouais, on croise les doigts. Ils doivent faire vraiment très 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 gaffe à mon avis, Kodansha, cette fois. Parce qu'après le foirage du chapitre 1000 de One Piece, qui était un gros événement aussi, et qui s'est fait fuiter avec une semaine d'avance, ils ont vraiment les boules, je pense, maintenant les éditeurs. Du coup, c'est pour ça, à mon avis, ils font bien gaffe. Je précise juste que du coup, le magazine qui contient le dernier chapitre et qui sortira au Japon du coup, le 9 avril, sera vendu avec également des petites cartes. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Des petites cartes qui sont en fait, en gros, des prints de 2 covers du manga. Je sais plus c'est quoi les numéros des covers, mais en gros, tu as une cover d'un côté, tu as l'équipe qu'on connaît depuis toujours, et l'autre, c'est un peu le parallèle, mais avec la nouvelle équipe. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'ils fournissent ça également en cartes. Voilà, joli petit clin d'œil. On enchaîne avec... je voulais finir sur... Je trouve très belle la cover que tu as choisie, enfin celle du dernier magazine, du coup, parce que je trouve ça bien qu'il ait mis tous les héros enfants quand tout n'était que beau, quand beauté, ils étaient innocents. Quand tout le monde était innocent. Elle me donne envie de chialer. Le temps des cerises. Ouais, c'est ça. Tu dis, ils ont tous été jeunes. On continue avec du coup un titre qui, alors là, l'innocence, il y en a pas, ou alors c'est juste qu'en fait c'est moi, en fait, mon innocence a été détruite par cette œuvre que je l'ai testé en animé, et je ne peux pas. Du coup voilà, si vous voulez tenter le manga, Fumble. Oui, pourquoi pas 19 ans ou presque 20 ans après. Il arrive chez Delcourt Tonkam. Donc c'est un anime de Lin Okamoto. Alors Okamoto, c'est un peu Eros et Thanatos, donc effectivement Elfenlied, ça n'a pas traumatisé que toi. Ça n'a pas traumatisé que toi, ça a traumatisé pas mal de monde. Et puis, alors, il y a un truc que je sais pas, donc pour ces 12 volumes qui vont arriver chez nous en France, je crois pas que l'anime est tout adapté, et je pense que c'est encore pire dans le manga, en fait, si tu veux. Mon frère est très content, en tout cas. Lui, il est en mode quoi, il y a un manga Elfenlied qui sort, mais oui. Et moi, j'étais là. Enfin. Okay. Après, il faudra s'adapter au style de Lin Okamoto qui quand même date un petit peu. C'est début des années 2000, et puis déjà à l'époque, faut s'accrocher un peu. Mais voilà, ça parle de Lucie, qui est une Diclonius. C'est des êtres artificiels créés par les humains, et il y en a une qui s'échappe, donc elle, Lucie, en massacrant tout le monde, et qui se fait sniper, qui arrive à s'échapper, en fait, qui est recueillie par un jeune lycéen qui va s'occuper d'elle, alors qu'elle est devenue un peu amnésique, ou en tout cas, elle n'arrive plus à communiquer. Donc voilà, c'est à la fois très etchi, très gore, très violent,
C'est un Avec concept. beaucoup de problèmes psychologiques chez Jean. Oui, effectivement. On va parler de choses plus joyeuses en un sens, avec rapidement le fait que ADN a mis en ligne son programme pour le mois d'avril, comme ils le font d'ailleurs chaque début de mois. Depuis quelques temps, c'est devenu un petit peu la tradition pour eux. D'un côté, maintenant, ce qui rentre dans le catalogue, et de l'autre, ce qui va finalement être un petit peu en simulcast. Alors aussi bien des titres qui sont exclusivement sur leur plateforme, comme par exemple My Hero Academia, ou encore Détective Conan. Alors Détective Conan, ça continue. My Hero Academia, c'est vraiment la grosse nouveauté qu'on attend. C'est la saison 5 qui débute. Il y a déjà 2 épisodes de disponibles. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs les 2 épisodes, même s'il y en a un, c'est un petit peu un résumé. Mais voilà, très très gros plaisir de retrouver toute la team. T'es sûr qu'on l'attend? Tais-toi, on l'attend. Moi je l'attends pas. Moi je l'attends. D'accord. Et moi, on est plusieurs, vu mon poids. Alors, pourquoi je me balancer les trucs pareils? Je sais pas. L'auto-attaque gratuite. L'auto-attaque, mais l'autoflagellation. L'auto-attaque des titans, quoi. Super, bravo. Je me suis foutu un colossal sur la gueule, je suis désolée. Ah oui. En catalogue, les trucs super cool, vraiment, je vous les recommande, pardon, c'est Space Dandy qui est vraiment très très bien. Il y a Reborn qui, je sais, est attendu par pas mal de gens. Et évidemment, Ken le Survivant, on a déjà fait une news dessus, puisqu'il y a aussi bien la VO que la VF qui arrive. Donc vous pouvez switcher selon ce que vous avez envie, la nostalgie, avec un petit côté un peu j'ai honte. Et puis, ou alors vraiment tester le vrai sens, les vrais propos. Sinon, après, du côté simulcast, vous avez quand même pas mal de titres qui sont disponibles aussi chez Crunchy et aussi chez Wakanim. Wakanim, je pense par exemple à Fruit Basket, ou chez Crunchy, je vois Burning Kabaddi, donc voilà, sur un sport particulièrement étonnant, mais n'hésitez pas à regarder, ça se trouve ça vous fera découvrir des choses. On reste presque dans la même maison finalement, puisqu'on va parler de Kana Home Video. Oui, en DVD. Alors, il y a eu plein de petites annonces qui sont sympas. Alors déjà, il y a Radiant, la nouvelle saison, je crois, c'est la saison 2 de mémoire. Je me rappelle plus, j'arrive plus à lire la petite image que tu as mis. After Story. C'est pas très grave. After Story, mais je crois que c'est la 2e saison ou c'est les OAV, je me rappelle plus. Bref, en fait, moi, je voulais surtout faire cette news pour parler. Malheureusement, je suis désolé pour Radiant, mais des 2 autres sorties, parce que c'est des trucs qu'on a quasiment jamais eu. Oui, il y a marqué intégrale saison 1 et intégrale saison 2, effectivement. Voilà. Et Radiant, c'est la saison 2 d'ailleurs. Et là, on a Clannad, et surtout, Clannad, on ne l'avait pas eu en France. Alors, Clannad, donc S2 After Story, c'était réalisé par Ishihara Tatsuya, le réalisateur de Hibiki Euphonium et de Haruhi Suzumiya, entre autres. Et c'est basé sur un visual novel, et ça raconte l'histoire d'un gamin qui s'appelle Tomoya Okasaki. En gros, de mémoire, quand il va dans une espèce de rêve de songe qui est un peu dark, qui est un peu post-apo de mémoire, mais je l'ai vu il y a des années ce truc-là. Et il rencontre Nagisa, j'ai quand même noté les noms, et en gros dans ce monde, elle a la capacité de créer des objets avec des ordures, et il veut qu'elle lui crée un corps avec des ordures, enfin c'est très particulier, je vais pas tout raconter, mais c'est vraiment un titre très atypique. Et l'autre titre qui, alors moi, c'était un de mes coups de cœur quand j'étais jeune adolescent, c'était Amagi Brilliant Park. Amagi Brilliant Park, c'est une série qui est réalisée par Gato Shoji. Enfin non, c'était une série basée sur des œuvres de Gato Shoji qu'on connaît parce qu'il a fait les Full Metal Panic. Et c'était surtout réalisé par Takemoto Yasuhiro, qui est décédé lors de l'incendie de 2019. Et qui était entre autres réalisateur des films de Haruhi Suzumiya, et qui était réalisateur de la série Lucky Star, enfin Miss Kobayashi la saison 2, c'était vraiment un des piliers de KyoAni. Et Amagi Brilliant Park, ça raconte l'histoire du jeune homme que vous voyez au premier plan, qui s'appelle Seiya, qui est un étudiant plutôt brillant, mais un peu imbu de sa personne et relou au possible. Et par un concours de circonstances, il devient le gérant d'un parc d'attractions qui a une particularité. En fait, tous les habitants du parc d'attractions en fait, sont des rescapés d'un monde qui a été détruit. Et ils se cachent sous une apparence. Les mascottes, en fait, sont vraiment des gueules de mascottes. C'est des monstres, en gros, et ils se font passer pour des habitants gentils pour gagner de la thune. Et s'ils ne font pas venir un certain nombre de visiteurs avant la fin de l'année fiscale, ils vont perdre le parc, et donc ils vont tous se retrouver au chômage et à la rue. Donc il va devoir faire en sorte que le parc redevienne bien, mais en gros, c'est tous des branquignoles dans ce parc. Donc il va devoir serrer les boulons et surtout garder son calme. Très bien, effectivement, ça a l'air très très rigolo. Un truc rigolo aussi, moi je vais bien me marrer je pense en faisant ça, c'est les tatous que nous prépare Glénat. Quoi, tu vas faire des tatouages à ton pauvre raccoon? Non, moi. Attends, pourquoi lui et moi?
Des tatouages Tokyo Revengers qui seront offerts par pochette. Apparemment, il y en a 2 dans chaque pochette, si je crois, et qui sont offerts si on achète 2 tomes. Donc Thunder se plaignait déjà qu'il fallait acheter 2 tomes pour avoir une pochette, et que si on était à jour et qu'on achetait qu'un seul tome, et ben on pouvait pas l'avoir. Et moi j'ai suggéré, t'en achètes un, c'est pour un il a ami. raison, en même temps, c'est un peu. Voilà. Le tome 1. Ouais, mais en tout cas, je les trouve, ils ont l'air bien complexes, hein, comme dans le manga. Je rappelle qu'il y a aussi un manga de Furio, hein, c'est des gens qui se castagnent, des jeunes. Oui. Ils sont tous extrêmement bien designés, et sont très nombreux à avoir des tatouages. C'est-à-dire que quand tu ne sais plus trop qui est qui, avec quelle gueule, bah, tu le reconnais, le tatouage. Donc, Ce tatouage, évidemment, c'est lui. Et donc, j'espère qu'ils vont marcher, ces tatouages. Ils ont l'air vraiment, vraiment élaborés. Je vais en recevoir normalement, donc on pourra les tester. Non, je vais les tester pour vous. Tu sais que j'allais te dire, si tu en reçois un, Caro, est-ce que tu peux le coller sur ton visage comme ça, toute une émission, tu ressembleras à Mike Tyson, ça serait super. C'est dommage, j'avais déjà prévu un autre endroit sur mon corps, genre le sein gauche ou... Non, je déconne, c'est pas vrai. C'est faux. Oui, mais regarde. Tu en as 2. C'est faux. Mais t'es vraiment sûr que c'est bon. Voilà. Non, mais en vrai, je pensais à mon bras. Mais bref, un endroit où... Le chat te croira plus, hein. Il pense vraiment que t'es bourré, hein, je pense. Non, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas puisque j'arrive à continuer cette émission. D'ailleurs, on va enchaîner sur la news d'après pour vous parler d'un sujet alors qui, moi, ne m'énerve pas en soi à la base, n'ayant pas suivi l'animé, mais j'ai cru constater qu'il y avait énormément de gens qui ont suivi la 2e saison de Promised Neverland qui était disponible donc sur Wakanim, et les gens ne sont pas contents du tout puisque figurez-vous que cette 2e saison conclut la série. Alors évidemment c'était impossible de conclure en 2 saisons l'intégralité des 20 volumes que compose la série Promised Neverland, donc évidemment il y a eu des raccourcis, on a refait le scénario d'une autre façon. Ce qui est très surprenant, c'est que alors j'ai eu plusieurs échos différents. Moi je me souviens qu'en début de saison ils disaient oui ça va être différent du manga, mais ça a été validé par du coup le scénariste. Et puis récemment on m'a dit pendant Mangasure, on m'a dit non mais en fait apparemment le scénariste il s'est désolidarisé du truc, il a dit non les 2 derniers épisodes j'étais pas dedans, d'ailleurs c'est pas moi j'étais pas là, et du coup je ne sais pas qui croire, c'est très surprenant, mais quoi qu'il en soit les gens sont super vénères, et genre moi pour préparer cette news je me suis dit oh si je trouve une image de la saison 2, il fallait pas faire ça, évidemment, puisque je suis tombée sur une image du dernier épisode. Je me suis fait spoil, j'ai envie de mourir. Mais du coup, je me suis dit vite, oublie vite. Je n'ai pas d'alcool pour oublier d'ailleurs. Je ne suis donc pas Je crois que c'est pas la fin du manga, donc en soi. Je sais pas, j'ai vu un truc, j'ai fait quoi? Du coup, je n'ai pas réfléchi. D'ailleurs, je n'ai pas voulu réfléchir. J'ai fait exprès. Très bien. Je n'ai pas voulu réfléchir. Une autre news. Non, juste pour dire que du coup, le tome 19, qui lui est l'avant-dernier volume, est sorti le 31 mars et on pourra enfin avoir la fin de la série, la vraie fin, en tout cas celle qui a été initialement conçue par le scénariste, avec le 20e tome qui sortira lui au mois de juin. Ensuite, on passe chez un autre éditeur pour vous parler du coup d'arrêt de commercialisation. Oui, tout simplement, ça a été la petite annonce de cet après-midi. Glénat a annoncé qu'ils allaient arrêter de commercialiser 2 des 4 éditions qu'ils tiennent de Dragon Ball. L'édition simple, cartonnée, dos carré collé des années 80, qui a commencé en 93 de mémoire, qui est l'édition historique de Dragon Ball, hein, qu'on a plus ou moins toujours connue en France dès que ça a pu sortir, avec traduction d'époque, sens de lecture occidentale, pages des fois un peu mal scannées parce que c'était les scans des années 80-90. Et l'édition double qui globalement réunissait c'était les mêmes mangas mais avec 2 volumes au lieu d'un, quoi, qui elle a commencé aux alentours de 2000 et quelques de mémoire. Et donc ces 2 mangas là s'arrêtent, mais Glénat précise que c'est toujours disponible, c'est l'édition originale et l'édition Deluxe qui prennent les nouvelles traductions qui avaient été faites par effectivement Fédois à l'époque déjà, et qui prennent le sens de lecture japonais, un nouveau scan, enfin voilà, donc c'est des versions effectivement mieux. Et en soi, cette news, c'était surtout l'histoire de dire quand même que c'est la fin d'une époque, quoi. Ça fait quand même un tout petit peu de tristesse pour tous ceux qui ont pu connaître, et en vrai, même maintenant, elle se vendait bien, donc c'est quand même incroyable que Glénat l'arrête, parce que cette version, la dos carré collé de toutes les couleurs en tome simple, là, elle se vendait encore vachement bien. Donc c'est vraiment une idée de dire, ça y est, il faut passer à une autre étape, et on avance dans le cercle de la vie. Et bon, j'ai envie de pleurer, mais je pense déjà au Rocher du Lion et au nouveau printemps qui arrive, quoi.
D'accord. C'est le roi lion, tu sais, c'est Oui. le cycle de la vie. Un rapport très intéressant, Vas-y. un autre conte. Transition, sinon il va se mettre à chanter. Non. Très bien, merci beaucoup Thunder. Rien. On termine les news par une news qui va être plutôt une news interne au Cri du Mochi, puisqu'en fait, pour les gens qui me suivent personnellement, j'ai un Tipeee depuis le mois de janvier et je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, à partir de ce mois-ci, donc depuis le 1er avril, vous pouvez, si vous avez envie et la motivation, soutenir le Cri du Mochi en du coup prenant la contrepartie du Cri du Mochi. Tout simplement, ça s'appelle le Mochi Raccoon. Il est disponible actuellement sur mon Tipeee. Si vous y participez, voilà tous les trucs auxquels vous avez accès, les news Tipeee, un petit remerciement. Peut-être vous aurez un petit remerciement spécial dans les Cris du Mochi plutôt que dans un stream aléatoire. Vous avez un petit sticker. Il y aura un sticker différent tous les mois et croyez-moi qu'il y en a qui sont très très sympas avec des petits effets. Je les ai pas là, c'est dommage, j'aurais pu en prendre un et vous le montrer. Le premier sticker, ce sera celui que vous voyez à l'écran, un petit sticker simple, le logo blanc, voilà, le truc très classique, mais il faut bien commencer quelque part et j'aime bien la simplicité pour débuter. Si vous voulez me soutenir personnellement, mais quand même soutenir le Cri du Mochi aussi, regardez, il y a aussi cette possibilité, le Little Mochi Raccoon, qui est également disponible sur mon Tipeee. Je suis vraiment désolée, j'ai essayé de mixer un petit peu le mochi et la queue du raccoon et en fait on dirait que c'est complètement autre chose, je préfère ne pas le prononcer, mais voilà, il y a des cheers, voilà, des cheers qui tombent, c'est vrai, les sons, on a les sons, merci beaucoup pour le soutien. N'hésitez pas, l'adresse du Tipeee est indiquée là. Normalement, il est possible que quelqu'un, voilà, effectivement, Batstrep vous a mis le lien également sur le chat. N'hésitez pas si vous avez envie de juste jeter un coup d'œil et si vous me soutenez, merci vraiment du fond du cœur. Pour les gens qui seront sur la contrepartie du Raccoon, il y aura un tirage au sort qui sera organisé tous les mois avec, en l'occurrence, des petits cadeaux signés le Cri du Mochi, j'arrive plus à parler, signé le Cri du Mochi, comme peut-être un mug, le Cri du Mochi par exemple, hein, sait-on jamais. Vous pourrez remporter ça éventuellement de manière mensuelle, alors peut-être qu'il y aura un cadeau différent tous les mois, mais on verra ça. Voilà, n'hésitez pas à y aller pour tous les détails, on va pouvoir enchaîner sur les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Ça va là, tu reconnais mieux ma voix ? Oui. Je te remercie d'ailleurs de ne pas avoir continué avec ta voix de Mr. T. C'était ma voix de duo, quoi, tu vois. Enfin, c'était une voix de bonhomme. Voilà. Ouais, c'est la voix de Mr. T. C'était une voix pratique. Donc, concernant les sorties de la semaine, on va vous faire le récap maintenant. Et il y en avait vraiment beaucoup. Là, on est sur une semaine extrêmement chargée. Vous verrez qu'au niveau des reviews, ça se ressent un petit peu. Et merci à tous les gens qui ont été là pour l'entretien et qui vont peut-être aller se reposer maintenant. C'était très cool de vous avoir avec nous et de vous avoir vu aussi actifs pour participer. On commence par les éditions de chez Pika avec des sorties qu'on attend vraiment beaucoup. Alors déjà, Journey Beyond Heaven, parce que ça, on sait que c'est de la bombe. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, on m'a dit que le tome 3 était... Et du coup, j'ai fait... il va vraiment falloir que je rattrape. Il a commencé à spoiler hier. Il y a des scènes qui vont pas plaire à tout le monde. Ça va créer encore des problèmes. Comme l'attaque des titans, hein, il y a des scènes qui plaisent pas à tout le monde, a priori. Donc, mais là, c'est bientôt la fin. Voilà, on est... Alors, je vais vite rattraper. Comment je vais rattraper ça tout de suite? Bad fumble. Drifting Dragons, le tome 6 dont on avait parlé d'ailleurs quand on avait reçu Mehdi également avec nous. C'était hyper sympa. D'ailleurs, question dans le chat, est-ce que depuis qu'on en a parlé, il y en a qui l'ont acheté Drifting Dragon? Je serais très curieux, vraiment, vous me feriez très plaisir. Je crois qu'il y a une excellente série. Il y a entre autres, je crois qu'il y a une personne qui s'était manifestée là-dessus dans mon Discord, je crois. Moi, j'ai pensé qu'il faudrait que je le lise. Ah bah, ça me fait plaisir déjà, c'est bien. Que je le reprenne, parce que j'avais déjà commencé à lire. Mais... Bah, ça me fait plaisir. Toujours chez Pika, il y a bien évidemment le tome 9 de Mon colloque d'enfer, ainsi que le tome 7 de Orient et le lancement de Snow White Alice, qui est donc une des toutes nouvelles séries de chez Pika. D'ailleurs, je les avais toutes ici, là, les nouveautés Pika, parce que je voulais marquer le coup sur le fait que c'est la première fois depuis très longtemps que j'arrive à avoir mon courrier dans les temps. J'ai les nouveautés Pika, j'en reviens pas. Donc je voulais juste le dire, voilà, dans ma tête c'était important. C'est comme c'est un peu mon anniversaire de stream, c'est les miracles, tu vois, c'est les miracles. Aujourd'hui c'est mes 4 ans de stream, et donc j'ai mes nouveautés. Regardez, je vous montre du coup toutes les nouveautés que je suis. Wow. Et moi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Mais non.
Non, C'est pas pas vrai. du tout, mais là, t'aurais Ouais, bien été dans la saleté, merde hein, si ça avait été le cas. Bah, je t'aurais chanté bon anniversaire. Pas du tout. Mais non, j'allais me dire, attends, tu fous de moi là, parce que c'est pas maintenant. Mon Dieu, mais, Ah bah, mais mon enfant merci. n'est pas couché et il te dit bon anniversaire, t'entends? Oui, j'ai entendu. J'ai Mais dit c'est pas merci. vrai, c'est pas son anniversaire. En fait, on Le est en train de premier faire cette mensonge de émission sa à vie. 4. Il a appris aujourd'hui qu'il ne peut pas faire confiance aux adultes. En tout cas, Snow White, Belle Alice, leçon de vie. je l'ai pas encore commencé, mais je vous en ferai la review la semaine prochaine parce que ça m'intrigue énormément, cette nouvelle série. Moi, j'aime bien quand on revisite un petit peu les contes, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Sinon, du côté de chez H2T, on a le Il y tome avait 3. Orient, hein, t'as pas dit qu'il y avait Si, Orient c'est un des premiers trucs que j'ai dit. Hein. Tu m'écoutais pas? On peut reparler d'une fois d'Orient. J'ai vu en Démion, il a dit qu'il y arrive pas, c'est pas grave. Orient, c'est très bien. Shinobutaka, c'est très bien, allez-y. Et c'est déjà le tome 7. Ça va Oui. vite, ouais. Du côté de H2T, alors on a évidemment la suite de H&M Memories qui se terminera en 4 volumes pour rappel, et surtout la sortie de ce titre extrêmement attendu, en tout cas du côté du Cri du Mochi, Brigade d'Outre-Tombe, dont on va vous parler justement tout à l'heure. Ce sera Thunder qui vous donnera son avis sur ce titre, ce premier tome 1, très prometteur. Du côté de chez Nobinobi, alors il y a plusieurs sorties, dont Carol and Tuesday. Le tome 2, je crois, de tête, c'était en 3 volumes qu'il était prévu. Oui, c'est 3, l'adaptation Tout à fait. de la série originale, disponible normalement toujours sur Netflix. Vous avez Fukuneko. Je crois que c'est Marcy qui en a parlé dans son stream hier. Marcy Katengik, hein, évidemment, qui est donc une de nos chroniqueuses et qui fait du stream de son côté et qui vous parle de manga tous les lundis soirs. Oui. Et donc Fukuneko, je sais qu'elle l'a abordé. Quand Takagi me taquine, alors je crois que c'est le tome 10, vraiment trop mignon. Ça reste trop mignon. Je sais pas comment ils font. Ça reste toujours... ça n'évolue pas tant que ça, mais ça reste toujours assez agréable à lire. Mhm. Ensuite, Bah, évidemment... c'est les enfants. Oui, ils sont adorables. Enfin, Bah oui. les taquineries, hein, voilà. Panini Manga, on a donc Alma, on en parlait tout à l'heure. Le tome 2 de Sarissa, donc pour les gens qui remportent le tome 1, eh ben, c'est trop cool. Et enfin, il y a Vampire Night. Alors, est-ce que c'est mémoire? Est-ce que c'est Memories? Attendez, je zoome. J'arrive pas à lire. Mémoire. C'est mémoire, c'est le mot en français. Mémoire. Que je savais pas qu'il y avait une suite à Vampire Night. Voilà, enfin, mon Dieu, mais je suis à des années-lumière en retard sur cette licence. Je sais pas si un jour je pourrais rattraper. Comment vous pouvez trouver Takagi mignonne? Ah, moi je la trouve attachante. Vous connaissez pas cette Oui. expression? Si. Elle est attachante en un sens. Mais je la trouve quand même mignonne globalement parce qu'elle a ce petit sourire. Elle est pas vilaine dans le fond, c'est pas une vraie méchante. Du côté de chez Glénat, Non, bah non. oui, c'est pas comme d'autres. Du côté de chez Glénat, nous avons une toute nouvelle série qui commence. C'est pas une série très longue en plus, donc pour les gens qui sont fans de séries courtes. Elio, peut-être que ça vous intéressera. C'est moi qui vais vous en parler tout à l'heure, plutôt vers la fin de l'émission. Vous avez également alors, la suite de Dr. Stone avec le tome 15, ainsi que le petit one-shot Dr. Stone Reboot Excellent Byakuya. one-shot, ouais. Ah ouais? Bah Ah oui, peut-être ah que oui, du coup, la semaine prochaine, tu peux nous en faire une petite review? Si tu veux, oui. Mais Bah carrément! on peut simplement dire qu'en plus, on ne peut pas trop spoiler, donc on peut dire simplement qu'il est excellent et il est très émouvant et qu'en plus, il nous mène dans une direction auquel on ne s'attendait pas du tout. Notamment avec le petit robot là qu'on voit sur le truc. D'accord. Enfin, si jamais t'as envie d'en faire une review, hein, Glénat m'a filé les éléments. Jamais. Hein. Bon, bah, la semaine prochaine. On va ce qu'il faut. Ou juste après, hein, si tu veux, on se fait un slide de plus et c'est bon. Ah, mais qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de Fumble? C'est un alien, là. 10h30. Ah, mais les mecs, moi je bosse de. L'autre il rajoute du taf exprès. Du côté de chez Glénat, toujours, nous avons la suite de Hinomaru Sumo, le tome 12 de Tokyo Revengers, avec lequel justement commencera l'opération spéciale des tatouages. Voilà, il faut acheter 2 tomes, hein, je vous le rappelle, pour pouvoir bénéficier de cette petite pochette de faux tatouages, hein, des tatouages éphémères. Le mec, on peut lui mettre 50 tatouages dessus si tu veux. Ben oui, tout à fait, c'est le concept. Et le tome 19 de Ranma 2000, la réédition Oui, bien évidemment, qui oui. s'achèvera en 20 volumes. On est presque au Oui. bout. Oui. Tout Il est faut validé acheter, par c'est Thunder. bien. Acheter Ranma, c'est bien Ranma. Traduit par Voilà. Fédois, traduit par Fédois. Exactement. Et ça rime, donc c'est que c'est bien en plus. C'est que c'est parfait. Forcément, C'est ça que ne c'est peut parfait. dire que ça. Du côté de chez Doki Doki, il y a la balade de Ran, donc un titre dark fantasy qui commence et qui se termine dans la même semaine. C'est très court, c'est en 2 volumes et c'est Fumble qui nous en parlera tout à l'heure. Et moi, la semaine prochaine, parce que je vais essayer de me rattraper,
Je vous parlerai de Yankees parce que c'est un de mes coups de cœur. Voilà, c'est pas un titre qui révolutionne le genre, mais j'adore. J'adore, ça me fait délirer. Donc j'essaierai de vous en parler la semaine prochaine en faisant une petite critique sur cette série. Et du côté de chez Delcourt Tonkam, alors évidemment, c'est la grosse news de cette semaine. Voilà, Jolene, mais là, Jojo Lion pour le coup. Voilà, on reste dans la famille Jojo's Bizarre Adventure avec donc le 20e tome de Jojo Lion qui sort en France. Je crois qu'on a rattrapé le Japon. Quasiment le Japon, je crois, on est à 21 ou 22. Et de ce que j'ai compris, on est entré dans l'arc final au Japon tout doucement. Je t'avoue que je suis pas la publication japonaise pour pas trop me prendre de spoil dans la tronche. Mais on n'est pas loin en tout cas des tomes japonais. Et parce qu'ils sortent assez doucement les tomes japonais, mais chez nous aussi ça sort doucement. Donc voilà. Non, mais tout ça pour dire que c'est très bien, comme d'habitude, Jojo. Faut lire Jojo, surtout qu'on a tout en France et que Delcourt Tonkam ils le maintiennent, quoi. Ce qui est bien parce que c'est une série quand même qui fait plus de 120 tomes maintenant. Donc même si c'est des saisons, faut arriver à la tenir et à continuer à la faire réimprimer. Ouais. En tout cas, les gens sur le chat nous disent que Jojo Lion au Japon c'est 25 volumes. Donc on n'est pas trop loin. J'avoue qu'on n'est pas trop loin. Très bien. Bah, encore une fois, désolé. C'est vrai que je suis très fan de Jojo, mais j'essaye de me prendre de moins de spoil possible vis-à-vis du Japon. Donc je t'avoue que je suis plus trop l'actualité de Jojo ces derniers temps, parce que je m'étais pris des spoils majeurs de Jojo Lion à un moment en voulant juste me tenir à jour de ce qui sortait. Donc, ensuite, on a Cheeky Love. Alors pour moi, c'est vraiment une énigme, Cheeky Love. 18 tomes, parce que c'est un titre que j'avais commencé en japonais il y a un moment. Hein. Et je me suis dit, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de cette série et je vois qu'on en est à 18 tomes. Donc vraiment, les gens qui suivent Cheeky Love, essayez de me convaincre. Dites-moi que c'est une perle incroyable et que j'ai juste pas compris le vrai propos de cette série. Mais du coup, ça m'impressionne et c'est pour ça que je tenais à le marquer, parce que la série, elle est toujours en cours au Japon apparemment. Et du coup, je suis triplement impressionnée de tout ça, quoi. Cheeky Love, encore en cours, ce qui n'est pas le cas donc de Raisei Kamika, parce que c'est déjà le 5e et dernier tome. Cette série se termine là. Alors, je ne l'avais jamais lu, donc je ne sais même pas vraiment de quoi elle parle. Toi, t'avais testé le premier, je crois, il y a longtemps, Thunder, ou c'était pas toi? Raisei Kamika? Ouais, Raisei Kamika. Oui, j'avais lu le premier, c'était sympathique. Ça me faisait penser un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, à Bimbo Gamiga, qui est une autre série Delcourt Tonkam, qui est par l'auteur de Twin Star Exorcist. D'accord. Sa première série qui est excellente d'ailleurs. Si vous connaissez pas Bimbo Gamiga, ah non, c'est plus dispo. Ah, pardon, excusez-moi. C'était une série très très bien, mais non, mais parce qu'à chaque fois j'ai envie de la vendre et j'oublie que elle est en arrêt de com. Mais en tout cas, Raisei Kamika m'y faisait un peu penser. J'avais pas accroché incroyablement. C'était sympathique, mais je trouvais pas ça incroyable. Mais c'était une série pas très longue, c'est en 7 volumes, c'est ça? 5. 5, pardon. À chaque fois, je confonds aussi. Mais en tout cas, ouais, pourquoi pas tenter. Je t'avoue, c'était sympa, mais c'était pas incroyable. Très bien. On enchaîne sur un autre éditeur, à savoir... évidemment, Keybooks avec Solo Leveling. Alors du coup, je vous le montre un petit peu parce qu'on va en parler la semaine prochaine, puisqu'il s'agit justement de notre invité du prochain Cri du Mochi, à savoir Keybooks, qui viendra nous parler. Regardez quand même l'objet en soi, il vaut le coup. Ils ont mis le paquet avec vernis sélectif. Je ne sais pas si c'est pas des petites dorures à chaud aussi là sur les côtés, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut sentir également au toucher. En tout cas, c'est un bel objet, avec ici également un petit peu de vernis sélectif, hein, un peu moins. Et à l'intérieur, clairement, le papier. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce papier, alors moi je le kiffe, mais c'est un putain de vrai gros papier, quoi. Hein, vraiment. On en parlera plus en détail, du coup, la semaine prochaine, mais je voulais vous montrer l'objet qui est vraiment très très cool. On a également Machel pour le coup, on va en parler cette semaine. C'est Fumble qui l'a lu. Moi évidemment, je pense que du coup tu as eu le même que moi. C'est le tome, c'est l'épreuve non corrigée, là, le tome provisoire qui était fourni dans la grosse boîte. Et moi j'ai eu, je l'ai pas eu, donc j'ai relu Shido. C'était très bien. Je vous conseille Shido. Machel, j'ai bien rigolé en tout cas. Machel, j'ai abusivement rigolé. Trop. Pourquoi Louis te dit de faire attention? Pourquoi tu crois que je vais dire du mal? Moi j'aime beaucoup Machel. Non, il a kiffé. Arrête, on est tous à fond. Moi j'adore Machel depuis que c'est sorti sur Manga Plus. Oui, en plus, c'est vrai. Pour le coup, c'est une réalité. En plus, c'est vrai. Fumble m'en parlait depuis un moment. Il le lisait. Louis a beaucoup aimé. Non, mais je pense que oui, il y a que les gens de bon goût qui aiment, hein, parce que moi, les seules personnes que je connais qui n'aiment pas ont pas bon goût en général. Et ça c'est une réalité. Non, mais c'est vrai. À Manga Cast, ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui ont mauvais goût. Ceux qui n'ont pas aimé Machel, tu veux dire? Oui.
dans notre équipe, il y en a un ou deux, ils ont pas aimé, ils ont mauvais goût, c'est tout. Et je sais qu'ils sont pas là ce soir, ils écoutent pas. Moi, en tout cas, quand je l'ai lu, Parce que mais tu veux, j'en l'humour, reparlerai en on en a review. pas, hein. Mais quand je l'ai lu, Exactement. je rigolais, mais je vous ai raconté, vous êtes pas au courant, mais j'ai raconté en off quand j'ai lu Machel, je m'étais fait un masque, vous savez, ce masque-là, qui durcisse. Je sais même plus ce que c'était. C'est de l'argile, du charbon, je sais pas, un truc, tu vois. Et du coup, j'avais mis ce masque et j'ai pas pu m'empêcher de rire. Et le truc, il a craquelé de tous les côtés, c'était infâme. Mon mari m'a C'est chassé la du force lit. de Non, je ton déconne. visage. Quoi, de quoi? C'est la force de ton visage. C'était Machel qui a pris possession de mon visage. Et il y a, alors, Louis, il y a Harry Potter One Punch Man, mais il y a aussi beaucoup de Mob Psycho, je trouve. Vraiment, c'est un condensé des trois à mon goût. Mais on en reparlera après. On pendant la en review. reparlera. On en reparle pendant la review. On va faire des débats. Ça va débattre. Du côté des sorties de la semaine, il y a évidemment les sorties de chez Akata. Et justement, moi, je vais vous faire une petite review sur cette petite série dont j'ai reçu les 2 derniers tomes aujourd'hui. J'ai failli pleurer de joie. C'était une surprise d'Akata. J'avais le tome 1. J'avais trop kiffé. Donc voilà, je vais vous parler de Comme sur un nuage qui est magnifique. Voilà, c'est une petite perle en 3 volumes pour ceux qui aiment des histoires où on se pose un peu des questions sur soi. Il y a également ça en sortie qui est très sympa du côté de chez Akata. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des gens que ça pourrait déranger, il y a des thématiques un peu délicates. Par contre, encore un travail de vernis sélectif très sympa. Le petit côté de la fenêtre là, voilà, très cool. Mais c'est du Takako Shimura. Elle a une finesse incroyable pour raconter des histoires et aborder des sujets très délicats, vraiment, je vous le dis. Et pourtant, sans faire de faux pas. Mais vraiment. Par contre, voilà, c'est des sujets délicats, juste le fait de les aborder, pour certaines personnes, je pense que ce sera trop. Mais vraiment, j'ai adoré ce tome 1 et je n'attends qu'une seule chose, c'est le tome 2. Du côté de chez... ah oui, pardon. Et du coup, j'ai pas dit, il y a Don't Fake Your Smile, tome 6. Bientôt la fin, je crois que c'est en 8 volumes. Si je me trompe pas, mais comme je ne suis pas cette série, c'est difficile pour moi de vous en parler plus. Mais je sais que tous les gens qui lisent Don't Fake Your Smile adorent. C'est une très bonne série avec plein de thématiques assez importantes et qui sont à cœur évidemment du thème même de Akata. Du côté de chez Kurokawa, alors, les trucs, un jour je les recevrai peut-être et on pourra vous en parler à ce moment-là. Dans l'ombre de Crémy, en l'occurrence, que j'ai absolument envie de lire. Il y a un extrait gratuit qui est sorti, j'étais là. C'est trop court un extrait gratuit, vraiment c'est trop court. Donc à un moment donné on vous en parlera. Demon Slave, j'avais adoré le tome 1. Il y a des gens qui ont testé le tome 1 par la suite d'ailleurs du coup. Fumble. Ouais, je l'ai lu, ouais. C'était sympa, ouais. Ah. C'est rigolo. Exactement ce que j'avais un peu pensé, ouais. Rigolo, j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite. Les Héros de la Galaxie, le tome 11, une série, il faut que je rattrape, parce qu'en plus, c'est un mec incroyable qui fait la trad, et il y a des répliques cultes qui sont dispatchées un petit peu dans les dialogues par moment, hein, genre la classe américaine, tout ça. Tu fais, des petits même rêves. sans ça, tu peux rattraper parce que c'est trop bien. Tout simplement, Oui, les non, Héros mais de bien la sûr. Galaxie, Mais quoi. ce que je veux dire, c'est que pour moi, à titre très personnel, quand il y a en plus des gens que je connais qui bossent oui. dessus, j'ai encore plus envie de le lire. Il y a des séries sur lesquelles je me suis lancée uniquement parce que Fédois avait traduit, pour te dire. Il y a des arguments comme ça. Toujours C'est-à-dire chez... que si je veux te vendre des séries, je peux te dire qu'il y en a que j'ai traduit moi. Même Ça- si c'est pas vrai, tu auras mais les ça acheter. marchera pas, du coup, j'ai pas bu. On en reparlera, voilà. On en reparlera avec un ou deux verres, avec un ou deux gin tonic. Non, c'est pas des gin tonic, moi, c'est des Jager bombes. Jager. C'est pas vrai. Bon bah c'est fini, c'est plus le cri du mochi, Ah ouais. c'est le cri du Jäger. Alors donc, est-ce comment on en parle? D'ailleurs, si Louis est encore là, il peut se sentir concerné parce que tout ça, c'est sa faute. C'est sa faute. Tu sais que toute ma jeunesse dans les bars, on faisait flamber les Jäger bombes et tout. Je me retrouvais en slip sur les bars à danser, quoi. Il nous C'est une autre raconte son époque. passé honteux. Louis, Bah, je vois pas c'est de pas quoi vous honteux, sinon parlez. je le raconterais pas. Ah pardon, oui, bah, non, je sais pas, moi je raconte des choses vachement honteuses des fois, alors je Non, mais réalise c'est pas. pas honteux. Bah, c'est pas grave, on a tous eu 20 ans, sauf ceux qui en ont 10. C'est quoi cette phrase? Bah, c'est- En tout cas, je vois qu'il y a des gens qui sont team Jager Bomb, merci du soutien. Voilà, vous êtes des gens de bon goût. Du côté de chez Kurokawa, je disais, donc il y a Goblin Slayer Brand New Day. Alors, c'est en 2 volumes, donc c'est des espèces d'histoires courtes, on va dire, qui continuent à suivre notre déchiqueteur de gobelins, notre assassin de gobelins, comment on peut l'appeler, le chasseur de gobelins. Déchiqueteur. Ouais, il est- le crève gobelin, hein. C'est le crève gobelin. Oui, c'est c'est vrai, le crève je gobelin. trouvais plus le mot. Mais en vrai, j'avoue, il est déchiqueté, il en fait des chips, quoi.
Il reste plus grand chose derrière. My Home Hero, déjà le tome 11, la série est toujours en cours au Japon. Vinland Saga, 24e tome. Je me souviens encore des covers des premiers tomes, mais je me dis waouh, il a grandi. Il est devenu beau gosse et puis il a fondé une famille. C'est ça, il s'est passé trop de trucs. L'impression de voir un enfant. J'ai jamais lu, mais juste en voyant les covers, tu vois l'évolution des persos et tu te dis waouh. T'as raté l'arc où il devient gros, tu vois. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il raconte? Il s'arrête plus, hein. Il s'arrête plus. D'accord, tu liras, on en reparle. Ah, c'est vrai? C'est pour de vrai? Tu liras, on en reparle. Putain, j'ai 24 volumes à rattraper, ça va être tendu. Fumble, je te ferai juste remarquer, Fumble ne dit rien. Hein, donc, bah non, rien du tout. Mais voilà, parce qu'il sait pas. C'est encore plus drôle alors. Va falloir lire. Le chat ne disait rien, le chat. Ah, Tarte au citron me dit que My Home Hero c'est fini en 13 tomes. Oui. C'est-à-dire qu'on donc là on s'approche du climax. On s'approche à la fin. Purée, purée. Many Reasons Why, dont j'avais parlé du tome 1 en review quand il était sorti, j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, voilà, moi j'accueille ce tome 2 avec beaucoup de plaisir parce que c'est un titre qui m'intéressait bien, qui marchait bien également dans son concept. Du côté de chez Kana, vous le savez, Kana, c'est les dernières sorties de la semaine en général puisque c'est le vendredi que ça sort. Et donc le vendredi, vous pourrez retrouver Fire Force, le tome 18, le tome 8 de Gamaran, un titre malheureusement sous-coté, hein, pourtant il est stylé visuellement et tout. Gamaran, c'est la deuxième série. Hein, en plus. Ah, c'est ça, parce qu'il y a une première série Gamaran. Les tournois quelque chose. Attends, je vais te dire. C'est Gamaran, le tournoi ultime. Voilà. Mais il me semblait bien qu'il y avait une série Gamaran avant. Je me disais, c'est bizarre, il y a un tome 8 et tout. J'ai pas été chercher avant. On a un raid de Sacha Bruni. Merci, mais oui, j'en profite pour remercier également à l'oral, du coup, Angélique, qui nous avait fait un raid tout à l'heure. Angélique Tokimeki, qui est une youtubeuse Japon globalement, mais aussi langue japonaise, quelqu'un d'incroyable et qui stream également. Et Sacha, évidemment, Sacha du groupe Starry Sky, la chanteuse du groupe Starry Sky, qui stream également. Mais oui, c'est incroyable. On a que des VIP là qui nous raident. C'est vraiment trop cool. Merci infiniment du soutien. Donc je suis très contente de pouvoir les remercier puisque tout à l'heure c'était délicat pendant l'intervention de l'invité. Mais du coup c'est très cool et voilà, et on me re-souhaite joyeux anniversaire de stream. Et du coup, vu que c'est le raid de Starry Sky, moi je peux juste dire j'ai beaucoup aimé la chanson sur Luffy là, qui a été faite il y a une petite année, maintenant moins d'une année. Je la trouve très bien. Non c'est vrai, écoute, je l'écoute souvent, je l'aime beaucoup, elle est vraiment bien. Elle est très cool. C'est incroyable. Et c'est trop cool. Écoute, ça fait plaisir. Voilà, Sacha qui te remercie. Écoute, c'est merveilleux. En plus, parfait. Sacha, tu es là, j'ai une recommandation à te faire. Ce serait bien si tu pouvais découvrir Love Fragrance. C'est génial. Love Fragrance, c'est le shoujo qu'il te faut. C'est pas tout à fait vraiment un shoujo d'ailleurs. Hein. J'exagère un peu le propos. Mais Love Fragrance, c'est un titre qu'il faut absolument que tu lises. C'est l'amour le vrai. Voilà, au-delà de tout. Est-ce que c'est pas un peu trop gros? Oui, non, mais c'est pour ça, j'englobais shoujo de manière un peu trop large, mais en gros, oui. Ouais. Oui. Car en fait, ça rentre malheureusement. Enfin, ça rentre malheureusement. Pourquoi malheureusement? On va arrêter d'utiliser ces termes. Non, mais à un moment, on va pas refaire le débat, mais c'est dans une catégorisation qui peut s'approcher du shoujo, du josei. On peut le dire très. Il y a pas de honte. Il y a pas Bruno, t'as raison. Allez. Ces termes existent. Qu'on ne les veuille pas en France ou qu'on les veuille, c'est un autre débat, mais ils existent et c'est publié dans un magazine josei et ça se sent et c'est pas grave, c'est très bien. C'est un excellent titre. C'est pas un seinen. Il est pas dans le morning. Le morning, c'est un seinen, non? Ah bon? Je sais pas. Moi, j'avais cru comprendre que c'était un josei. J'avais cru comprendre que quasiment tous les titres de Life étaient des josei jusqu'à présent. Ah non, justement, non. Là... non. Il y en a beaucoup. Ils viennent de magazines seinen en tout cas. Il me semble. On en rediscutera. Ça y est pas de souci. Mais en tout cas, dans tous les cas, que ça soit un seinen, un josei, c'est un excellent titre. Je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé ça très bien le premier volume. Tu as eu raison de faire du forcing dessus. Oui. Voilà, donc Sacha... Comme je fais du forcing sur le générique de Maliki, qui était très bien aussi. Merci beaucoup pour ce super générique. Voilà. Mais oui, Starry Sky qui donc a chanté, a interprété le générique de Maliki. Oh là là, tout est connecté, c'est incroyable. C'est connexion dans tous les sens. Mais Love Fragrance, vraiment, allez-y à 200%, vraiment. La collection live de Kana, de toute façon, c'est imperfect. Vous pouvez tout acheter, dit Hydra sur le chat. Ce n'est pas faux. Voilà, on aurait du mal à contredire vraiment cette affirmation. Mais non, clairement, Love Fragrance, en plus, c'est fini en 10 volumes. Vous imaginez, l'investissement est minime. Minime pour un bonheur immense. J'exagère même pas. Ensuite, pour terminer les sorties de la semaine, nous avons un petit ami trop parfait, 6 tomes.
Fumble, la série est toujours en cours. La série est toujours en cours. Il faut absolument que je me rattrape. Parce que du coup, je suis un peu en retard dessus. Mais il doit se passer des trucs géniaux. Pour que la série continue aussi longtemps, il doit se passer des trucs fous. Donc j'ai hâte de rattraper ça. Vous avez également la suite de Ragnar Crimson. Je connais. Ah, c'est qui tu m'as dit? C'est Marcy qui adore Ragnar Crimson. Alors oui, je te disais que moi j'ai lu le tome 1, mais Marcy est très fan. C'est un de ses mangas de cœur de ces dernières années. Et, il est sorti, il a commencé en 2019, il a commencé pour la dernière Japan Expo. Donc pour te dire à quel point ça y est, ça commence à remonter. Parce que l'auteur était venu à Japan Expo. Yes. Et on avait pu lui poser des questions, enfin différents organes de presse avaient pu lui poser des questions. Et c'était un homme très gentil. Et Ragnar Crimson, j'avais trouvé le premier tome sympathique, mais j'ai juste que je peux pas tout acheter. Et donc c'est une série que j'ai mis un peu de côté, mais je sais que Marcy à chaque fois me dit c'est super Ragnar Crimson. Et je vois que ça continue. Et en vrai, moi quand un shonen ou un seinen fait un peu plus de 10 volumes, ça me plaît plus que quand il en fait moins. Moi je suis pour les longues séries, j'aime bien les épopées. Et voilà, c'est vachement bien sur un chasseur tueur de dragons. Oh, j'avoue que il y a des dragons. Je dis pas que j'ai un kiff sur les dragons, mais... on va pas tout dire, mais disons que c'est sur un mec faible qui va devoir devenir fort pour des raisons X, Y, Z que je ne dis pas, et donc il va devoir se transcender pour atteindre un truc qu'il ne veut pas être forcément à la base. En tout cas, sur lequel il ne se destine pas. Très bien. Et il y a Time Shadows, le tome 9. On en parlait avec Kana quand on les avait invités. C'est un titre vraiment sous-coté. Enfin, c'est dommage. N'hésitez pas à vous y intéresser. La série est terminée d'ailleurs au Japon. Donc, bon, voilà, les derniers tomes vont arriver doucement, normalement, sur le marché français également. Je vois qu'on m'a envoyé un message. Bon, Time Shadow, en tout cas, aussi, un excellent titre. Vous pouvez aussi attendre que les 13 tomes soient sortis, si vous voulez. Parce que ça se lit d'un bloc. Sinon, oui, c'est vrai que c'est un vrai page turner, effectivement. Tu en lis un, tu veux tout de suite lire la suite. Même si tu attends 2 secondes, tu oublies ce qui s'est passé. Exactement. En plus, c'est une intrigue qui est bien ficelée, mais qui a tellement de rebondissements et tellement de voyages que faut être un peu au taquet quand tu la lis. Okay. En fait, on m'a envoyé un message sur le chat, mais je comprenais pas trop. Je comprenais pas le message. Je comprenais pas. Une vidéo. Il y a une vidéo qui est sortie. J'ai pas bien compris. Mais on me souhaite un bon stream. Le vidéo game de ta vie est sorti. Il y a un jeu vidéo. Ah, c'est un jeu vidéo. Party game de ta vie qui est sorti. Ça s'appelle Omochi. Oh bah on essaie. Bah Fumble, voilà ce que tu vas faire sur le channel Twitch de IGN France. Il va faire des parties de Omochi. Il va y partir se renseigner. Voilà, il est parti se renseigner. Impeccable. En tout cas, merci pour le message d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir non pas passer à l'invité, puisque l'invité c'est déjà fait, mais on va pouvoir se rapprocher